Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Lion en nous pour septembre 2025. J'espère que vous allez bien, merci pour votre patience. Alors, je vous montre les cartes générales, on aura un éclairage professionnel puis relationnel, l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois et je mettrai le minutage en barre de description. Donc pour les cartes générales qui sont venues, l'invitation du tarot, il y a deux cartes qui sont venues, la carte de la justice et la carte de la maison Dieu. On a eu Notre-Dame de l'innocence, carte évolutive, le poids du monde avec comme mot-clé limite, lâcher prise, vous n'avez pas à tout porter. Et la carte focus, c'est celle de la mort, de la transformation, celle du lâcher prise ici, qui nous dit laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Penser autrement pour vivre autrement. Alors, première chose quand j'ai posé les cartes, c'est j'entendais un équilibre doit être retrouvé. Et j'ai l'impression que cette détermination vient de vous en fait. De toute façon, si ça vient pas de vous, la vie va venir rééquilibrer tout ça. Parce que la tour, c'est des fois des choses qui viennent de l'extérieur et qui se passent de manière assez soudaine pour venir rééquilibrer les choses. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, ça peut venir de vous. Alors, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui se termine parce que vous voulez... moi, j'ai l'impression que vous voulez de la nouveauté. Hein, vous avez peut-être même déjà quelque chose en tête. Bref. Donc, c'est comme si une fin, pour votre bonheur, hein, était comme inévitable. Alors, ça peut même être la fin d'un mode de vie, de certains comportements. C'est pas toujours la fin d'un lieu de vie, d'une activité, d'une relation. Vous voyez, ça peut être une situation, mais ça peut tout à fait être la fin d'un fonctionnement. Bon, on va y revenir. Je reviens quand même sur ces cartes-là. De manière très littérale, il peut y avoir une officialisation, hein, une décision que vous prenez symboliquement importante, mais ça peut être officiel au niveau de l'administration ou au niveau juridique, quelque chose en lien avec peut-être un bien immobilier, une entreprise, un bâtiment administratif ou de justice, peut-être même par rapport à la famille, au foyer. Vous verrez. Et j'entendais, je mérite mieux que cela. Et surtout, de la douceur. Et donc, c'était plutôt logique parce que la carte ici de Notre-Dame de l'innocence, d'ailleurs, je vais vous lire l'extrait. Où est le livret? Là. Je vais vous lire l'extrait, ce sera mieux formulé. C'est le numéro 13. Bon, ben, décidément. Elle nous parle du fait, en fait, que de ne plus se laisser, j'allais presque dire, atteindre par les jugements, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils viennent des autres. Je vous lis l'extrait. Sans même nous en rendre compte, nous pouvons freiner notre développement, cacher des parties de nous aux autres, avoir l'impression d'être obligé de jouer un rôle, de montrer un visage particulier ou d'agir d'une certaine manière afin de nous rendre acceptables. Cela nous a probablement été inculqué dans l'enfance et nous avons continué à le croire sans toujours en prendre conscience. Cet oracle vient à vous avec le message que le temps est venu d'abandonner vos anciennes hontes et culpabilités et de révéler davantage ce que vous êtes. Ne craignez pas d'être jugés. Les jugements ne blessent que lorsque nous les axons sur nous et les acceptons, au lieu de comprendre qu'ils ne sont pas fondés et que ce n'est que l'expression d'un malaise chez la personne qui juge. Vous avez pu être quelqu'un qu'on a beaucoup jugé et j'entends, on vous a tenu comme ça, par la critique, la dévalorisation, la culpabilisation, parce qu'elle apparaît deux fois dans le jeu, la carte de la culpabilité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens à qui je parle, soit ils décident de travailler là-dessus sur eux, soit ils en sont au point dans leur vie où les jugements les atteignent beaucoup moins. Ils n'y croient comme plus ou de moins en moins. Et vous voyez, il y a ce « je mérite mieux que cela », surtout de la douceur. D'ailleurs, ces cartes sont très pastel. Il y a l'idée de s'autoriser, j'allais presque dire, à suivre ce qui est
les élans naturels de votre cœur, ce qui vient spontanément, naturellement, et pas rester bloqué dans ce qui est complexe ou ce qui va vous créer de la complexité parce que c'est pas aligné pour vous. Vous n'êtes pas obligé de rester non plus dans le bordel des autres, quoi. Alors certains pourront me dire, mais j'ai l'impression de jamais savoir ce que je veux. J'ai l'impression qu'à ce jour, c'est faux. C'est comme si vous aviez plutôt appris à bloquer ce qui vous vient naturellement et vous amène d'ailleurs vers ce qui est peut-être facile, naturel, fluide. Le mouvement naturel en vous. Comme si vous aviez appris à bloquer ce mouvement naturel pour rester dans le compliqué. Et j'entends même rester avec les autres. Comme si mon lien d'appartenance ne passait que par le fait de rester à baigner dans le même bordel, quoi. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Et vouloir même le régler. Et c'est comme si vous en étiez esclave de cette dynamique. Jusque-là. D'ailleurs, il y a des liens avec la vidéo du taureau qui pourrait beaucoup vous parler. Vous a-t-on dit, peut-être même jusque dans votre enfance, que c'était égoïste de suivre votre élan qui naturellement vous menait peut-être ailleurs. Et d'ailleurs, on a pu vous culpabiliser pour ça et c'est comme si vous vous étiez rétracté. Il y en a même qui sont restés, je vous dis, dans des environnements, des ambiances, des situations et du coup un fonctionnement où on va tout porter parce qu'on a quand même la carte du poids du monde sur le dos. Donc s'il y en a qui ont des maux de dos depuis longtemps, bien sûr ça n'empêche pas d'aller consulter un médecin. Moi je vous parle vraiment au niveau énergétique. Comme si vous vous étiez habitué, comme si c'était normal, presque votre rôle, de vous mettre sur le dos des choses qui vous n'aviez pas à faire pour les autres, qui n'étaient pas à vous. Vous avez même pris des douleurs des autres sur votre dos, les difficultés de vie des autres, comme si vous les aviez partagées, alors que vous auriez pu avoir une vie plus facile, si vous aviez pris un autre chemin. Et je vous entends comme dire, allez, on laisse le passé derrière. Je sais qu'il y a cette tendance à réactiver tout le temps des blessures anciennes. Mais moi, j'ai plus envie de me faire piéger là-dedans. J'en ai marre de barboter là-dedans. Et d'être toujours dans la réaction. Maintenant, j'ai envie d'agir consciemment pour moi. Et on vous dit, en prenant peut-être des décisions, dans des domaines de votre vie que moi je ne connais pas, qui suivent votre élan naturel, vous vous honorez dans votre humanité en faisant ça. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, vous ne faites pas quelqu'un de mal. Vous ne faites pas quelque chose de mal, pardon. Et ça peut amener effectivement un éloignement par rapport à certaines relations. Alors, éloignement, c'est-à-dire que cette personne, ces personnes, son influence, leur influence aura moins d'impact sur moi, j'ai plus de recul là-dessus, plus de distance, ça n'impacte pas mes décisions de vie aujourd'hui, je m'en rends compte, je vois derrière, ça peut créer des peurs, ce travail, parce que là j'ai mal au rein. Oh là là, excusez-moi. On a pu y trouver quand même des bénéfices secondaires à rester là-dedans, je sais pas, comme si est-ce qu'il y avait un côté rassurant. Pour certains même, j'entends même, pas pour tous, mais pour certains même, à laisser les autres décider pour moi en fait. Pardon, du coup je sais plus ce que je disais. Oui, leur jugement ne vous impacte plus autant. Du coup, ça ne me retient pas dans mes prises de décision. Donc, effectivement, il peut y avoir un détachement émotionnel par rapport à ces personnes, mais ça peut nous amener à un éloignement géographique ou alors même à une prise de distance ou à la fin de cette relation. Parce qu'elle n'a plus de sens, elle n'a plus lieu d'être en fait quand ce mécanisme se désactive. Alors, on nous dit, si une personne nous juge, nous savons, peut-être qu'aujourd'hui, ça vous le savez, nous savons que c'est parce qu'elle ne sait pas s'aimer inconditionnellement elle-même et qu'elle est de ce fait incapable d'aimer quiconque de cette manière. Nous pouvons continuer à accepter cela, accepter qu'elle apprend, sans nous laisser détruire par ses blessures.
Quand elle constatera que nous continuons malgré tout de nous aimer et que nous ne sommes pas affectés par ses jugements, elle s'interrogera peut-être et commencera à guérir par le lâcher-prise. Cependant, il est possible aussi qu'elle ne soit pas prête à guérir et se mette en colère ou se sente triste. Et des fois, on va vous dire, c'est toi qui me rends comme ça. C'est faux. Notre tâche ne consiste pas à guérir les autres, quand bien même ce serait possible, mais à devenir la possibilité de guérir qui peut inspirer ceux qui sont prêts et à faire preuve de compassion quand ils ne le sont pas encore. Et nous, continuer notre chemin. Je n'ai pas à rester embourbé là-dedans, j'entends. Je n'ai pas à continuer à me forcer là où je n'ai pas envie de rester. J'ai pas continué à me forcer à porter tel ou tel costume, tel ou tel masque pour être convenable auprès de cette personne. C'est peut-être que j'ai rien à faire auprès de cette personne. Alors, je vous donne des exemples qui peuvent être un peu extrêmes, hein. Il y a des degrés là-dedans, vous verrez. Je vous lirai un autre extrait. Non, je vais vous le lire tout de suite parce qu'il y en a que ça peut concerner aussi au niveau d'un gros changement professionnel. L'oracle de Notre-Dame de l'Innocence a aussi un message pour ceux qui veulent aller plus loin en se lançant par exemple dans la guérison, alors tout ce qui est énergétique, etc., vous verrez, ou l'expression créative, hein, ça peut même être quelque chose d'artistique, en créant de nouvelles opportunités. Mais créative, ça peut être vraiment avoir un projet, peut-être même un peu innovant, un projet, ouais voilà, qui est... qui sort, je vous allais dire, c'est idiot de dire ça, mais j'entends, qui sort de mon esprit. C'est personne qui me l'a mis, qui me l'a insufflé. Voilà. Donc, en se lançant dans la guérison ou l'expression créative, en créant de nouvelles opportunités ou en envisageant une nouvelle relation. Elle nous dit que nous le méritons. Elle nous rappelle que nous ne devons pas craindre de ne pas être à la hauteur et qu'il n'y a rien à cacher. Donc, il y en a, ça peut se jouer, hein, vis-à-vis d'une situation professionnelle, vis-à-vis du jugement, par exemple, de ma famille sur ce que je veux faire. Ça peut se jouer vis-à-vis de relations, voilà. Mais il y en a, c'est entre eux et eux maintenant. Au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui êtes parfois devenu votre propre geôlier en vous culpabilisant vous-même ou en vous disant que vous ne serez pas à la hauteur, en n'osant pas montrer peut-être même certains talents, en n'osant pas vous lancer dans certaines expériences. Et peut-être même, il y en a qui culpabilisent, hein, parce qu'ils se disent « on a besoin de moi », par exemple, ou ce sera mal vu, mal perçu, et je serai rejeté par mon clan. Ça peut même être ça. Bref, en conclusion, il est temps de laisser de côté les humiliations des autres, leurs jugements, et ceux que vous avez intégrés aussi, et tous les souvenirs de jugement et d'humiliation. Parce qu'il y en a qui osent peut-être pas se lancer dans de nouvelles aventures par peur du jugement et de l'humiliation si ça n'était pas comme parfait. Parce que j'allais dire, si ça ne fonctionnait pas. Mais le vrai terme pour votre cerveau, là, c'est si ça n'est pas parfait. Donc, si j'échoue, c'est risqué, c'est gravissime. Mais par rapport au regard des autres, hein, à ce qu'ils vont dire de moi, ça peut être très en lien avec votre clan, hein, alors peut-être votre famille. Hein. Et ça, il faut absolument vous en libérer, sinon vous n'expérimenterez rien. Parce que dans la vie, on n'a aucune garantie. Toute situation, toute expérience qui ne se passe pas de manière parfaite, parce que c'est toujours le cas, va nous amener, ben vous voyez, c'est pas ça que je veux dire, aucune expérience ne se passe parfaitement, ça n'existe pas, ça ne veut même rien dire. Donc voilà, si une expérience s'avère vraiment insatisfaisante pour moi, voilà, ça ne porte pas les fruits que j'attendais, là, je vais me rediriger, ou la vie va me rediriger. Et des fois, on va se rendre compte beaucoup plus tard qu'il fallait que je passe par cette expérience pour arriver ailleurs. On le saura que plus tard. Évidemment, c'est le poncif, mais il n'y a pas vraiment d'échec, il n'y a que des expériences. Il y en a qui peuvent s'être mis beaucoup la pression dans la vie d'expérimenter des choses spontanément, assez nouvelles, voire novatrices, parce qu'ils ont déjà eu des expériences, je ne sais pas, de jugement, d'humiliation, d'impression de gros ratés. Mais j'ai l'impression que c'est des situations où justement, soit, je sais pas, vous étiez pas au bon endroit, donc forcément ça pouvait pas,
soit vous n'arriviez pas à être vous-même, alors qu'aujourd'hui vous n'êtes plus la même personne, vous avez avancé là-dessus, vous êtes plus authentique, plus en lien avec vos besoins, vous étiez peut-être pas du tout connecté à vos besoins, vous avez fait des choses qui dépassaient vos limites ou qui vous ressemblaient pas, mais il y a autre chose qui venait. Ou alors vous avez voulu prouver trop votre valeur à travers ça, sans même vous demander si vous y preniez du plaisir. Voilà, vous verrez. Mais du coup, ça devait forcément se terminer. Mais ça vous a donné des leçons sur justement tout ce que je viens de vous dire là. Ça vous a, peut-être que vous avez ouvert les yeux sur, vous voyez, tout ce que je viens de vous énumérer là. Donc, vous n'allez pas forcément revivre ça ensuite, dans le futur. Vous allez faire peut-être plus attention à respecter vos besoins, à poser vos limites, à pas aller trop vite, à ci, à ça. Et voilà, et on avance comme ça dans la vie. Mais ça suffit de me bloquer dans, ouais, j'allais dire, hein, dans mon développement. D'ailleurs, dans ce qui se transforme, regardez ce qu'on a. Alors effectivement, il y en a qui peuvent faire un travail personnel là-dessus, travail sur ce qui a été corrompu, restauration de l'équilibre, correction des erreurs passées, réparation, guérison et action responsable. On passe à l'action. Il y en a marre de se retenir en fait. Moi, je pense que vous êtes décidé à prendre de vraies décisions, à passer à l'action différemment dès ce mois de septembre. Excusez-moi, je vais boire. Donc, on se défait peut-être d'un engagement visible ou invisible, j'allais dire, ou du surinvestissement dans une relation où on était trop impliqué, où on subissait trop l'influence de l'autre. On nous parle quand même dans les cartes évolutives d'une, alors, union quelle qu'elle soit, hein, visible ou invisible, c'est-à-dire que c'est peut-être même des gens qui sont plus là dans cette vie. Mais on nous parle d'un départ à point nommé, hein, c'est la carte de la retraite, vous savez, on bat en retraite, mais ça n'est pas un échec, c'est même une libération. Je vous lis les mots-clés: lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Ça peut même être très littéral, hein. Ne vous culpabilisez pas de vous éloigner, peut-être même géographiquement, de certaines personnes, parce que la vie vous appelle ailleurs, hein. Il y a peut-être un voyage, un déménagement, voilà, ça peut tout à fait être ça. Mais transposez-le dans le domaine qui vous parle, hein. Ça peut même être par rapport à vos engagements professionnels. Il y a quelque chose comme une influence qui jusque-là assombrissait votre lumière et vos élans. Voyez, on a quand même la carte de l'obscurcissement de la lumière et derrière la reprise d'un grand pouvoir. Peut-être même que cette place, vous ne vous la donniez jamais, et certains étaient même mal à l'aise à être à la tête d'eux, à être le meneur, à décider d'eux. Voilà. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. C'est moi qui donne la direction maintenant. Hein, de manière générale, on peut dire c'est moi qui donne la direction à ma vie, dans ma vie, maintenant. Donc pour moi, voilà, je sais pas quel domaine ça concerne, mais il est question de donner une direction bien précise, de prendre des décisions. Vous voulez reprendre votre développement de toute façon. Voilà, là où il a été stoppé. Et comment on le sait? C'est qu'on retrouve la joie, tout simplement. Et j'entends de la détente dans le corps. Parce que vous avez pu avoir les radars tellement brouillés que vous ne savez même plus comment vous saurez que vous reprenez votre développement. Eh bien moi, je crois que c'est ça. C'est quand je ressens une joie, vous savez, sereine, vous voyez, une joie sereine. Et vous voyez, ça a pu être stoppé dès l'enfance pour certains, peut-être même dès le départ, peut-être la mort de quelqu'un aussi. Ça parlera pas à tous. Joie et détente dans le corps. Donc, la question qu'on pourrait se poser, et peut-être que vous allez creuser, c'est, ou sur laquelle vous allez ouvrir les yeux, hein, il y a peut-être quelque chose que vous allez découvrir ou dont vous allez prendre conscience. La question, c'est quand ce développement a-t-il été stoppé? Et je veux le reprendre là où il s'est arrêté. Vous voulez reprendre votre développement là où il a été stoppé, même si c'est très très jeune, il y en a, ça a pu se passer enfant,
Et comment je le saurai? C'est que je serai en joie et un corps détendu. Par rapport, par exemple, aux actions que je pose, à mes prises de décision ou face à des personnes. Si je suis tout le temps en train de porter un masque, c'est que j'ai voilà, des habitudes de comportement qui sont toujours là, ou alors c'est que je suis face à des personnes avec qui j'entends je ne peux pas faire autrement. Donc vous allez peut-être vous rediriger, ou la vie va vous rediriger vers d'autres relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou autres. Hein. J'entends même comme une famille. Hein. Il y a quelque chose, saine d'ailleurs, hein, il y a quelque chose de beaucoup plus doux là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez vous donner de la douceur, prendre soin de vos besoins, et donc avoir en face des gens qui sont de la même teneur. Puisque vous avez pu longtemps faire semblant, alors là je sais que ça ne parlera pas à tous, mais avec peut-être même certaines personnes, peut-être pas toutes, hein, semblant que ça vous convenait malgré les brimades, alors que pas du tout. Donc là on peut avoir, c'est marrant parce qu'on a de nouveau la carte accusation. Quand je vous parlais des critiques, des jugements, etc. Bon, il y a l'évolution, le changement, je vous montre toutes les cartes, le bouclier, non, je ne vous montre pas toutes les cartes parce que ça va prendre 3000 ans. Vous voyez, il y avait de nouveau la culpabilité là-dessus, le retard et l'héritage. Donc ça peut être très lié hein, à votre passé familial. Alors, il y en a certains, est-ce qu'il y a une question d'héritage d'hérédité, pardon, c'est la question de l'hérédité. Quelque chose qui se transmet dans votre lignée. C'est bizarre hein, que j'ai parlé d'héritage. Bref, depuis longtemps d'ailleurs, c'est comme si ça suffisait en fait. Et il va y avoir, donc vous voyez que ce changement, il est protégé. Hein. C'est peut-être quelque chose pour certains que vous programmez pour une prochaine saison. Mais voilà, vous l'actez, vous dites voilà, d'ici, je sais pas moi, l'automne ou d'ici l'hiver, ça y est, ce sera enclenché. Vous fixez, j'ai l'impression, vous axez sur une saison, un changement. Alors, il peut y avoir, justement, du coup, je dis, voilà, vous mettez en place des choses, où il se passe des choses, il y a peut-être des démarches pour lesquelles vous avez des nouvelles, que vous aviez déjà mis en place, ou alors c'est une communication qui vous arrive, alors peut-être par internet, hein, mais c'est pas forcé, ou un échange, voilà, ou des échanges que vous avez, très positifs, parce qu'on a quand même la meilleure carte du jeu là-dessus. Hein. Alors la clairvoyance, je sais pas, peut-être que ça vous donne de nouvelles perspectives, ça ouvre des perspectives, peut-être que c'est avec dans des tirages ou avec quelqu'un voilà, qui a de la clairvoyance, mais ça peut être... c'est marrant parce que, ouais, je vais vous parler d'autres choses aussi, parce que ça peut être vous. Ouais, ça peut être vous aussi. Mais bref, donc il peut y avoir des échanges, communication, des démarches qui vont enclencher, enfin voilà, comme si ça enclenchait des choses derrière. Il y a une officialisation, peut-être une signature, un contrat, qui vous permet de retrouver, alors peut-être de la tranquillité. Hein. Il y a une officialisation là qui vous permet de retrouver une tranquillité. Pour certains, ce sera en lien avec un déménagement, puisqu'il y a la carte de la distance, ou un voyage. Pour d'autres, c'est en lien avec peut-être, je ne sais pas, le monde de la santé, la médecine du travail, des choses comme ça. Ça peut être en lien avec des activités de bien-être, d'accompagnement, de soins. Ça peut être lié aussi au travail à distance, hein, ou au fait de monter son entreprise. Voilà. Bon, bref, je vous donne plusieurs exemples différents. Mais il y a quelque chose là qui devient réel, hein, une officialisation qui, pour moi, vous permet de retrouver de la tranquillité. Ça peut même, je prends une décision ferme, je m'engage envers moi-même. J'entends, ça y est, j'y vais, ça y est, je pars. Hein. Pour certains, c'est ça, c'est décidé. C'est devenu plus clair. Il y a quelque chose de concret là. Alors, quand je vous disais, oui, ça peut parler de vous. Il y en a, alors, soit ils se destinent à être dans ces domaines énergétiques, ésotériques, etc. Et il y a vraiment des choses qui se passent qui les amènent dans cette direction-là. Hein, voilà, c'est tout ce que je vous ai décrit là, vous pouvez le transposer là-dedans. Il y en a, si vous êtes déjà dans ces domaines-là, alors c'est marrant. Bon, il y a peut-être un partenariat qui s'officialise ou quelque chose, ou des décisions administratives, etc., qui vous apaisent, c'est ce que je vous disais.
peut-être même pour certains en lien avec la santé, mais c'est pas, voilà, c'est peut-être votre domaine de compétence, hein, tout simplement. Mais il y en a qui pourraient proposer quelque chose à distance. Voilà, ouf, je vais y arriver. Hein. À distance, peut-être même d'un autre lieu, d'un autre pays, pour votre bien-être. Vous aviez besoin d'expérimenter ça. C'était quelque chose de nouveau, novateur. Vous faites ça de loin, en fait. Vous voyez, peut-être d'un autre pays ou d'une autre région, je sais pas, ou de chez vous, à distance. Mais vous aviez besoin de remettre de la nouveauté, si c'est ça. Ça peut créer un petit stress, hein, mais j'entends vous en êtes capable. Donc je sais, c'est très précis. Bon, bref. C'est comme ça. On peut avoir aussi de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, de nouveaux engagements. Vous voyez, ici, on nous dit passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, il y en a qui vont peut-être sortir un petit peu de leur trou, de leurs habitudes ou de leurs habitudes relationnelles. Il y a une petite voix, hein, vous voyez, de nouveau, le naturel en vous. Cette petite voix, elle vous dit peut-être, tiens, accepte d'aller là, accepte cette invitation, accepte d'appeler cette personne. Voilà, il y a un truc qui vous pousse naturellement, comme une petite musique légère qui vous attire et qui va vous éloigner, je pense, hein, peut-être de certaines relations du passé ou de dynamiques relationnelles, d'habitudes de comportement. Ce sont comme des relations plus saines, moi j'ai l'impression. Ça va vous aider à couper avec le passé. Là, on a quand même la carte du double jeu. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté et la bonne fortune. Donc, vous pourriez tomber de manière très chanceuse sur peut-être des personnes, et là, mais j'ai l'impression que c'est des relations saines, vous voyez, c'est-à-dire on ne se sent pas obligé vis-à-vis des gens. Si on commence à se sentir obligé, c'est pas normal. Tout engagement va avec la possibilité de se désengager. Donc, finalement, un sentiment de liberté. On l'a choisi, mais on peut très bien, on le sait, choisir autre chose. Si on se sent obligé et donc coupable, c'est pas normal. Donc, est-ce que vous allez voir en face le double jeu de certaines personnes, et il y en a assez, ou vous dire, il y en a marre, moi aussi, d'être quelqu'un qui porte tout le temps un masque qui t'amène ne plus savoir qui je suis ni ce dont j'ai envie, pour rester convenable aux yeux des autres. Et peut-être même ça s'est retourné contre vous. À trop vouloir faire plaisir, à trop vouloir vous suradapter aux autres par peur d'être rejeté. Il y en a marre, ça suffit. Et moi, j'ai l'impression que la vie vous guide vers de nouvelles personnes. Alors peut-être même que c'est dans des contrées nouvelles, je sais pas, mais avec qui vous pourrez fonctionner différemment. Peut-être qu'elles vont, je sais pas, est-ce qu'elles vont vous montrer comment on fait différemment? À voir, je sais pas. Vous voyez, quand je vous disais, il n'y a pas à vous sentir coupable de suivre vos élans, d'expérimenter de nouvelles choses. Non, ça n'est pas égoïste, parce que peut-être que vous vous êtes bridé, brimé. Et là, c'est votre joie qui doit passer en premier. Et vous voyez, là, c'est un vieux sage, il fait pas n'importe quoi. Mais porter un masque dans la vie, est-ce que c'est ça être adulte? Ou accepter d'être avec des gens qui portent des masques, qui nous obligent à en porter jusqu'à ce qu'on se torde les boyaux. Je sais pas pourquoi, il y a pu y avoir des trucs au niveau de la digestion et des intestins chez vous. Non, c'est pas ça, hein. Vous voyez, l'énergie qui sort là, elle est jamais la même dans les guidances. Mais il y a quelque chose qui peut peut-être même activer une colère saine chez vous. Mais voyez, pas réactiver des rébellions, des énervements qui ne changent rien à la situation. Dans une colère saine, je vois, j'agis. Je mets en place, je ne réagis plus, je ne reste pas focus, je ne suis pas là à discutailler pendant des heures avec des gens, à vouloir faire le justicier masqué, à vouloir leur dire leurs 4 vérités. Parce que dans ces cas-là, je reste enfermée là-dedans. C'est tout ce que je fais. Ne prenez pas tout, tout ne vous parlera pas forcément, d'accord? Moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose de très salutaire à focuser ailleurs. Alors, sur une nouvelle ou des nouvelles relations, amicales, autres, amoureuses, je sais pas, sur quelque chose qui vous enthousiasme, un projet, une nouvelle activité, un projet de vie, quelque chose
peut-être même quelque chose, vous voyez, pour certains, ça va être dans le spirituel. Là, c'est la foi, quelque chose à quoi je me dévoue complètement et ça me nourrit, ça m'éclate. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une activité, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un projet de vie sur un nouveau lieu. Il y a l'idée de s'ouvrir, mais moi je dirais de se rouvrir aux aptitudes de l'enfant magique chez vous, qui voit le potentiel sacré et la beauté dans toute chose, qui croit que tout est possible. Parce qu'on a pu vous casser les ailes. Vous avez pu très tôt être entouré par des gens qui vous disent arrête de rêver, arrête, tout n'est pas possible, machin. Et au jour d'aujourd'hui, dès que vous avez un élan spontané, vous vous dites peut-être ça. Non mais c'est bon quoi. Je sais pas. Et si actuellement, quand vous regardez la vidéo, ça vous reconnecte à un élan spontané que vous avez envie de mettre en place, vous regardez peut-être pas cette vidéo pour rien. Alors, la justice, vous, aujourd'hui, vous avez grandi. Donc, vous êtes capable de mettre en place les choses et de prendre le temps de les faire. Le 8, c'est le 2 x 4. Le 4, c'est je pose des bases solides, je mets en place un projet, je vois sur le long terme, donc je fais des étapes, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Mais les décisions, vous pouvez les prendre relativement vite. Peut-être même de manière assez soudaine. Parce que l'élan, il était déjà là. Bon. Alors, il y en a qui pourraient poser des limites, bien sûr, aux gens autour d'eux, ne plus avoir le même fonctionnement, ça va peut-être étonner les autres. Dans la carte de Notre-Dame de l'Innocence, ça le dit très bien. Il y en a qui vont peut-être observer et s'inspirer, échanger, d'autres qui vont plutôt tenter de nouveau de manipuler, consciemment ou pas, par l'émotionnel, la culpabilisation, c'est tu me rends triste, ça me, ou alors voilà, tu t'occupes plus de moi, c'est égoïste, si c'est là, je ne sais pas. À vous de ne pas vous laisser affecter par ça, mais surtout de vous éloigner si c'est nécessaire et de continuer votre développement. Donc, poser des limites, ça va peut-être vous amener du coup à vous autoriser à faire des choses que, je sais pas pourquoi j'avais peur d'aller me détendre, de m'autoriser à faire ça. Il fallait toujours être un peu sur le pont pour être prêt à y aller, être prêt quand on va m'appeler. Bon, prenez pas si ces exemples, ces exceptions vous parlent pas. En tout cas, vous pourriez vous autoriser, par exemple, à recevoir des soins, prendre des bains, vous voyez, des choses où on peut complètement se laisser aller, on n'est pas en hypervigilance, on n'est pas sur le qui-vive, on n'est pas dans les starting blocks à être tout le temps dans l'action, on peut se reposer. On peut se reposer vraiment. Alors, au niveau professionnel, on a le 10 d'épée. Bon, alors, il y en a, ça pourrait beaucoup vous parler au niveau professionnel, du coup, parce que le 10 d'épée, c'est on est au bout d'un truc, on n'en peut plus. Et là, donc vous verrez si le message général vous parle. Alors, sur le professionnel, 10 d'épée, et là, j'ai les feuilles qui volent. J'avais presque l'impression que c'était basta, j'en vois tout voler, j'en vois tout bouler. C'est peut-être, vous savez, c'est un peu comme... c'est les vacances. Il y en a certains peut-être, voilà, il y en a marre d'étudier, ça y est, c'est les vacances, je suis libre, je peux enfin me reposer, appeler mes potes et aller m'amuser. Ça peut être tout simplement ça. Pour d'autres, c'est plus fort encore que ça, c'est-à-dire j'en ai marre d'être toujours, j'entends d'être toujours celui qui travaille, d'être toujours celui qui trime. Et même, vous pouvez vous apercevoir que si personne vous y oblige aujourd'hui, vous vous y obligez tout seul. Il y en a marre. Alors, ça peut être bien sûr une activité il y en a marre de ça. Peut-être que c'est un poste dans lequel vous en faites trop. Peut-être c'est une activité qui ne vous convient plus. D'accord. Mais ça peut être tout simplement, j'en ai marre de m'obliger à être tout le temps enfermé à bosser, à faire toujours pareil. Peut-être, il y en a marre. Vous décidez peut-être de changer de poste, de négocier un départ, de partir ailleurs, d'appeler des amis pour ou de la famille, je sais pas, pour les rejoindre ou quoi, parce que, vous voyez, là, je pourrais même parler à quelqu'un qui est seul, loin des siens. Alors, les siens, vous verrez, ça peut être une famille de cœur. Je sais pas pourquoi j'entends, il y en a marre d'être isolé. Et pour certains, vous le savez pas encore, mais
votre vie professionnelle, surtout si vous étiez très isolé ces derniers temps, va vous relier à un groupe, ou voilà, des gens comme une famille de cœur. Et pour certains, ce sera même peut-être ailleurs. Parce que vous vous étiez même enfermé dans peut-être des addictions, je bois trop, je mange trop, voilà. Ah ouais, c'est fort hein, ce que j'entends, ça revient là, c'est pour ça que je dis ça. Il y en a marre d'être celui qui en fait toujours trop, qui est toujours en train de trimer, qui travaille tout le temps pendant que les autres s'amusent. Qui se met une pression mentale de fou pour arriver à faire des choses parfaites tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors qu'il y en a qui s'amusent. Et j'entends, on m'a mis la pression à un moment donné, peut-être même très tôt, et moi j'arrive plus à me l'enlever et ça suffit. Ça doit partir de moi. De m'enlever cette pression-là. Bon, écoutez, si ça vous parle pas, alors, effectivement, là, on a le téléphone. Hein, donc, il y en a, à un moment donné, sans que vous y attendiez, vous pourriez recevoir... vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de nouvelles ou de communication. Vous pourriez en recevoir, ouais. Et le 10 de denier, ça peut être aussi donc une entreprise, mais ça peut être une somme d'argent. Hein. Donc, est-ce que cette communication va être très positive à ce niveau-là? Vous verrez. Ça peut être aussi ça. Bon, allez, je continue parce qu'il faut que j'avance. Au niveau relationnel, 6 d'épée, donc sur cette carte, l'image, elle est assez parlante, hein, et c'est marrant parce qu'on retrouve un peu l'énergie du message général. Je vais m'aérer la tête, je vais prendre du bon temps. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait ses valises et qui s'en va, qui prévoit de s'éloigner, qui... voilà, qui laisse peut-être même des gens derrière lui ou derrière elle. Vous avez besoin d'autonomie, d'autonomie, d'indépendance. Ça ne veut pas dire être tout seul. Peut-être qu'il y a un sas des fois, un moment où on va être tout seul, mais on peut prendre beaucoup de plaisir hein, aussi. Hein. Mais la vie est en train de vous rapprocher d'autres styles de personnes, moi je pense, tout simplement. Avec qui peut-être vous allez vous éclater, avec qui peut-être vous allez créer des choses. Il est tout à fait possible aussi que vous vous sentiez émotionnellement plus stable en vous éloignant de certaines personnes, en vous éloignant de relations conflictuelles ou qui vous mettaient en conflit intérieur. Le chariot, vous voyez, il est quand même au volant de sa voiture, donc c'est le fait peut-être même de partir concrètement et d'aller créer quelque chose ailleurs. Ça peut être aussi... j'ai envie de me renouveler, je sais pas comment on dit. Vous voyez, elle essaye de nouveaux sacs, une nouvelle coiffure, etc. Vous avez peut-être envie de mettre de la nouveauté dans votre vie relationnelle. Vous avez peut-être envie de séduire quelqu'un. Alors le magicien, ça peut être quelqu'un de plus jeune, mais vous verrez, il y a peut-être une différence d'âge, mais ouais, envie de séduire, envie de se sentir vivant, vivante, c'est tout à fait possible. Hein. Que vous rencontriez peut-être quelqu'un tout pendant que vous vous êtes séparé de quelqu'un d'autre, mais vous n'avez pas envie qu'on vous enferme. Vous avez envie de vous éclater, vous avez envie que la personne, elle vous voit tel que vous êtes. Vous voyez, lui, il enregistre des morceaux de musique, il crée de la musique. Vous n'avez plus envie de vous brider pour quelqu'un. Donc, si rencontre il y a, je peux vous dire qu'il faut pas que ça vous limite. Hein. Alors, pour ceux qui sont en couple, chez qui tout va bien, il y a quand même besoin de remettre du mouvement, de l'indépendance et de la nouveauté. Donc, si l'autre l'accepte très bien, si l'autre l'accepte pas, voilà, hein, ce sera un peu, ouais, j'ai l'impression tout ou rien. Bon, mais ce que je vous dis, pour ceux que ça concerne, vous le savez déjà. Pour les célibataires, ben oui, besoin de remettre de l'air. Hein, il y a peut-être, oui, des situations desquelles il faut vous éloigner. Est-ce que c'est des habitudes aussi, peut-être? Vous avez besoin de vous renouveler. Hein. Voilà, donc tout ce que j'ai dit pour les couples, ben, ça parle pour vous aussi. Alors, le roi de coupe, peut-être, c'est vrai, un homme, une personne en face de vous. Je vous dis, il y a peut-être une différence d'âge, mais il y a l'idée d'avoir envie de se sentir vivant, de séduire, d'être dans vous savez, c'est les débuts là, voilà.
tout en n'étant pas déstabilisé par ça. C'est-à-dire, vous voulez garder votre stabilité émotionnelle et pas faire n'importe quoi. Vous voulez vous sentir vivant, vivante, mais pas faire n'importe quoi de votre vie émotionnelle. Votre stabilité, vous l'avez acquise à prix d'or. Donc c'est pas pour aller en faire n'importe quoi. Et puis il y en a qui pourraient prendre une décision un peu soudaine, mais vous savez que cette phase qui amène du changement, c'est pour que vous vous sentiez justement plus heureux et plus stable au final, émotionnellement. Bon. Il peut y avoir du voyage, du déménagement, un nouveau flirt, un nouveau projet créatif. Le roi de coupe, ça peut être aussi, j'ai l'impression d'une salle d'attente là, un thérapeute avec qui vous travaillez justement sur des autorisations à vous donner, moi j'ai l'impression. Et le fait d'avoir foi en moi. Bref, et en mes aspirations. Allez, je passe à l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Donc, pendant que je pose les cartes, je vais vous remercier si cette vidéo vous parle pour les likes et les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Certains m'ont gentiment demandé s'ils pouvaient booster mes vidéos puisque c'est une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Ma chaîne à ce jour n'est pas monétisée. Moi, je gagne rien sur les vues de ces vidéos. Donc, bon, voilà, c'est pas la question. L'idée, c'est que si vous voulez vraiment soutenir mon travail, que ce message soit diffusé, c'est d'autant plus important aujourd'hui de commenter et de liker les vidéos. Donc, merci à ceux qui en auront l'envie, l'élan, pour soutenir ce travail s'il vous parle. Début, milieu, fin de mois, sachant bien sûr que le temps est fluide dans les tirages. Donc, on a, c'est marrant, la salle d'attente et le retard. Donc, est-ce que vous attendez quelque chose? Est-ce que vous avez un rendez-vous officiel avec, alors c'est pas forcément un dentiste, mais avec quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, ça peut être ça aussi, mais il y a peut-être quelque chose, voilà, qui est en attente. Peut-être des nouvelles d'une autorité par rapport à des démarches que vous avez faites. Ça peut être même par rapport à quelque chose de financier. Mais il y a, alors c'est marrant parce qu'il y a la joie là derrière, donc il peut y avoir une communication qui arrive, mais voilà, peut-être que ça fait un moment que vous l'attendez, ou alors il faudra attendre un petit peu. Alors on a l'introspection. Effectivement, il peut y avoir, oui, un travail intérieur, peut-être avec un thérapeute, quelque chose qui va vous permettre de mettre en place, je ne sais pas si c'est un thérapeute ou un conseiller, ça peut être un spécialiste, voilà. Mais voyez, quelque chose de concret, c'est-à-dire il y a une stratégie là pour donner forme à une énergie de vie qui s'est transformée en colère chez vous. Il y en a marre de me restreindre, de m'enfermer, j'ai besoin de mettre les choses en place. Et là, paf, il y a les démarches, il y a la chance, il y a la prière et il y a le souhait. Alors écoutez, à partir du moment où vous enclenchez, je sais pas moi, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui vous libère. Ça peut même être, je vous dis, une communication, alors ça peut être ce travail, voilà, mais ça peut être une communication que vous recevez, qui vous libère, c'est tout à fait possible, et qui vous fait sortir de quelque chose de stérile. Et j'entends, et on ne me retiendra pas cette fois. Ça peut être, pas pour tous, pour certains, un choix en lien avec le foyer, en lien avec peut-être la famille, avec un bien immobilier, voilà. Il peut y avoir des discussions, il y a la victoire et la joie là-dessus. Quelque chose qui pourrait donc, je pense que ça rejoint un message général, s'officialiser. Ouais, vous êtes beaucoup plus affirmé là. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui se passe de manière assez soudaine. Et vous voyez, de nouveau, on retrouve la stratégie pour mettre un terme à quelque chose, parce qu'il y a une colère saine. Maintenant, je ferai que ce que je veux. Et vous fixez des choses. Quand je vous dis que c'est dans le concret, il peut y avoir quelque chose que vous fixez comme une date, et ça vous ramène de la joie. Même si, évidemment, ça crée du mouvement, du nouveau, donc c'est un peu stressant. Et vous vous en féliciterez, j'ai l'impression. Et puis voilà, il peut y avoir un rendez-vous important, des communications qui enclenchent des choses. Allez, milieu de période. On a
le coach de sport et l'héritage. Vous voyez, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure. Hein. Je vais me délester un peu de l'héritage qui pesait sur moi. Je retrouve de la force. Je vais donner une direction à ma vie. Ça peut tout simplement être aussi le fait que vous reprenez une activité sportive. Mais voyez, on a le coach. Hein. Alors, ça peut être vous qui êtes ce coach, qui faites cette activité-là, qui accompagnez les autres. Et c'est quelque chose qui... je sais pas, qui va durer longtemps, j'entends. Et puis il y en a, ils trouvent quelqu'un qui va les coacher quelque part. Et j'entends, c'est quelque chose que je n'ai pas eu ce soutien avant. Et j'en avais besoin. Parce que c'est normal, je l'ai jamais reçu. Donc il y a quelque chose de guérisseur là-dedans. Ça peut être ça aussi. Alors, est-ce que il y a quelque chose par rapport à un héritage qui se joue? Une séparation peut-être aussi, si c'est par rapport à quelqu'un du passé, qu'on essaye de vous faire des entourloupes au niveau financier, j'allais presque dire, c'est pas pour rien. C'est pour que vous vous affirmiez cette fois. Cette fois, on ne m'aura pas. Il y a un peu un truc comme ça. Voilà. Vous verrez comment ça vous parle. Et vous voyez, tout pendant que je suis en train de me détendre, paf, il y a des nouvelles qui arrivent. Et finalement, c'est positif. Enfin, comment dire, cette carte, c'est un peu le trésor caché. Peut-être sur le coup, je m'en rends pas compte. Mais en fait, ça va m'amener, peut-être même pour certains, ça va vous amener à vous déplacer, à rejoindre des gens, à entamer une formation, à déménager, j'en sais rien, mais c'est destiné tout ça. À aller faire un voyage, à ci, à là. J'ai l'impression que vous vous y attendez. Alors pourquoi vous vous y attendez pas, je sais pas, à recevoir peut-être ces nouvelles. Fin de période. On a la pause et Beetlejuice. Ça, c'est le 2 de coupe pour moi. Donc, il peut y avoir une pause dans une relation. Il peut y avoir une pause dans un engagement. Ça peut... Voilà. C'est possible. Parce que vous avez envie maintenant d'être totalement en accord avec vous-même, de porter aucun masque, et vous savez qu'auprès de cette personne, en tout cas pour l'instant, vous pouvez pas être complètement vous-même. Donc il vaut mieux un temps s'éloigner. Peut-être que vous sentez que sinon vous ne pouvez pas être totalement authentique. Et puis, alors je vais voir. Il peut y avoir aussi, attendez, je regarde parce que tout pendant que vous faites une pause, quelle qu'elle soit dans votre vie, une ou des rencontres qui vont vous booster à vous lancer dans des choses, voyez, à vous lancer dans des trucs un peu qu'on n'a jamais vu, quoi, que vous avez jamais fait. Là, c'est la meneuse de revue, des choses où on vous voit d'ailleurs, que vous aviez jamais osé. Alors, il y a des communications, où de toute façon, là, voilà, soit vous allez voir les gens qui ont un double jeu, vous allez vous dire, bon, moi, je préfère pour l'instant m'éloigner, soit c'est vous qui allez dire, moi, je peux plus continuer comme ça, voilà, j'ai besoin... Ouais, peut-être de faire une pause, tout simplement. Mais vous voyez, il y a l'idée de ne pas se laisser retenir en arrière, parce qu'on sait qu'au fond, ça met un terme à une façon d'être, à un chapitre de vie, à quelque chose. Il y a, vous voyez, cette énergie de vie, là, de colère, il y en a marre d'être dans les barbelés. Donc, il y a quelque chose de libérateur. Et vous allez réaliser un souhait pour moi. Quelque chose que vous aviez très envie de faire, peut-être vous allez le réaliser. Il y a une très belle énergie, j'allais dire, où on se projette, là, dans la vie. Pour certains, ça peut être au niveau de la maison, du foyer. Mais pour d'autres, justement, il y a l'idée de s'éloigner d'une maison ou d'un foyer. Bon, pas pour tous. Ouais, je sens un soulagement quand je vous dis tout ça. Bon, le tirage était un peu long, mais comme vous avez attendu longtemps, écoutez, je suis ravie de vous... voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous souhaiter un très beau mois de septembre. Pour les guidances, vous avez le lien en barre de description pour l'accompagnement thérapeutique aussi, même si pour l'instant, c'est sur liste d'attente, mais vous pouvez demander à y être inscrit. Je vous remercie encore une fois, si ça vous a parlé, pour vos likes et vos commentaires qui soutiennent le travail que je vous offre ici. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.